Je n'avais jamais étudié jusqu'à l'âge de 9 ans. Et mes parents devaient, comme ils étaient, mon papa instituteur, ma maman jardinière d'enfants, donc c'est eux qui m'ont rattrapé les bases scolaires à la maison. Je devais étudier tous les jours, y compris les vacances. C'était assez intense. Et tout ça pour me mettre au niveau scolaire à Bas-Monsieur, près de la Chaux-de-Fonds, dans une école de campagne, parce que c'était plus pratique que d'aller en ville. En fait, comme c'était un plus petit collège, on risquait moins de me bousculer, parce que à l'époque, je marchais avec des béquilles. Alors, à Numadro, les profs étaient très bienveillants envers moi. J'étais très bien intégré dans la classe. Et en fait, un jour, il y a eu une réunion de classe. Et puis, mes parents y étaient. Et puis, ils ont posé la question aux élèves qui étaient présents et aux profs, parce que je n'y étais pas. C'était compliqué pour moi d'y aller. Ils ont posé la question aux élèves si j'étais... Enfin, comment ça se passait avec moi. Et les élèves ont répondu. Et en fait, ils disaient que je faisais autant de bêtises qu'eux, quoi. Ça voulait dire que ouais, je fais partie de la bande. Donc un jour, j'étais à Numadrum et on devait passer du nouveau collège à l'ancien collège en passant par la bibliothèque. Et à la bibliothèque, l'ascenseur est tout petit et j'avais toujours des élèves qui voulaient venir avec moi pour profiter de l'ascenseur. Et j'avais deux copines et un copain qui montaient les escaliers. Et à un moment donné, euh, j'avais un vieux fauteuil d'hôpital, enfin pas moderne comme celui que j'ai. J'avais oublié de mettre les freins dans l'ascenseur. C'est un vieil ascenseur avec des vitres tout autour. Encore à l'heure actuelle, il a été refait de la même façon. Et j'ai toujours peur actuellement encore de le prendre. C'est qu'à l'époque, j'ai oublié les freins et le fauteuil a reculé et ça a cassé environ 2 mètres de vitres qui tombaient par pans entiers dans la cage d'escalier. Et à un moment donné, j'ai un copain qui a vu tout ça, qui était impressionné. Et deux copines, il y en a une qui rigolait devant moi, qui me faisait rire en même temps. Et celle qui était derrière, qui disait plus jamais je n'irai en ascenseur. C'était un copain de classe il s'appelait Christian, que j'ai revu. Puis la prof, elle était pied noir, là. Puis c'était assez dur avec lui. Puis elle disait, ouais, si tu t'arrêtes pas tes bêtises, soit tu as le choix, soit des coups dans le genou, ou ben je te griffe les yeux, c'est ce qu'elle disait. Enfin, c'est dur, hein, de dire ça. Et puis lui, il avait plein de problèmes privés, quoi, à la maison. Puis l'autre, c'était la leçon de maths. Elle s'appelait Fanny. Puis elle a voulu faire comme Gainsbourg, déchirer son billet de 500 francs. Puis nous, ça nous a vraiment choqué. Copine Sandrine, qui habite actuellement aux États-Unis, et elle était un peu menacée parce que il y avait des copains qui traînaient dans le souterrain, là. Il y avait de la drogue, un peu tout ça. Puis elle était menacée de poings américains, je sais pas quoi, et sa maman l'a retirée de l'école pour la mettre dans une école privée au Genevet, quoi. Voilà. De 1983 à 1986, j'ai étudié à l'école supérieure de commerce à La Chaux-de-Fonds. J'ai pas été au bout de mon diplôme. On m'a redirigé sur le centre au RIF de Pommier sur Yverdon, qui est un centre de réinsertion pour personnes à l'invalidité. J'étais interne et je faisais des trajets en train tous les vendredis et tous les lundis. C'était pas évident parce que c'était la première fois à l'époque que je devais prendre le train tout seul et téléphoner à la gare pour m'aider à monter dans le train. Fallait, enfin, ils m'ont oublié quelquefois, mais c'était pas souvent. Alors les transports publics, ça s'est un tout petit peu amélioré, mais c'est pas encore ça.
Je trouve que c'est trop stress, surtout dans les bus. Et puis, j'avais déjà écrit des lettres pour signaler certains problèmes, mais ça s'est pas beaucoup amélioré. Puis c'est surtout pour nous attacher dans le bus. C'est pas très solide. J'ai peur de basculer en arrière, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Enfin, c'est toujours un peu la galère de prendre des transports publics. Mais le train, c'est pas mal. Ils ont beaucoup amélioré dans les trains, oui. En 1900, en 1989, j'ai, j'ai trouvé un emploi à la fondation Alpha 7 qui s'appelait Centrasie à l'époque. J'ai trouvé un emploi au service du personnel où j'ai travaillé pendant 7 ans. Et par la suite, j'ai travaillé une quinzaine d'années en atelier protégé parce qu'on voulait me virer du bureau. Fallait que Et puis on a trouvé cette solution d'aller dans les ateliers protégés, ce qui était mieux que le chômage. Quand j'étais à Yverdon, on m'a dit, j'ai dit que j'irais jamais dans un atelier protégé parce que à l'école, il y avait un élève qui avait dit que les ateliers protégés, c'était pour les fous. C'était un élève où son papa était instituteur. Enfin, puis moi, je m'étais mis ça dans la tête. Puis en fait, voilà, je me retrouve dans les ateliers protégés et je trouve pas que c'était juste ce qu'il avait dit. En général, les gens sont bienveillants envers moi. Parfois, il y a aussi de la curiosité mal placée. Parfois, j'ai des enfants, mais je trouve que c'est mignon de poser des questions comme ça. Des fois, ils demandent à leur maman, t'as vu le monsieur, il est malade? Ou bien, parfois, les parents sont gênés, ils disent, tais-toi, ne pose pas ce genre de questions. Et parfois, il y a quand même des parents qui répondent juste, quoi, qui ont la réponse juste. Ils expliquent en fait que je suis handicapé et que je suis dans une chaise parce que j'arrive pas à me débrouiller autrement, quoi. Ouais, là où je me sens un peu comme un extraterrestre, c'est c'est que c'est le regard des gens, puis c'est de ne pas être compris surtout. Si je raconte mes problèmes ou ce que j'ai vécu, c'est vrai on a l'impression de ne pas être compris. Donc, c'est là où je me sens un peu comme un extraterrestre.